Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, les cancers, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de février 2025. Quels sont les messages et les énergies pour vous. N'hésitez pas à aller voir en barre de description, vous avez mes coordonnées pour me joindre pour des lectures personnalisées et des soins énergétiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la barre de description. Vous avez également tous mes soins et mes tarifs. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui vous attend, les cancers, pour ce mois de février 2025. Alors, on vous parle du 9 de bâton, du 4 de bâton, du 5 de coupe, de l'as de pentacle à l'envers et du page de bâton. Alors, les cancers, on a beaucoup de bâtons. Beaucoup de bâtons. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer? Beaucoup de bâtons dans les roues. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie, que vous avez une énergie que vous n'arrivez pas à contrôler, que vous n'arrivez pas à maîtriser, que vous êtes trop peut-être énervé, excité, trop de tension. On a du coupe, de la coupe et du pentacle, on n'a pas d'épée. Bon. On vous dit ici que vous avez par le passé été dans une relation, une situation qui était plaisante pour vous, qui était agréable, dans laquelle vous vous êtes protégé de l'extérieur. Vous avez peut-être construit une muraille autour d'une relation, d'une famille, alors que ce soit famille de sang, famille de cœur, famille choisie, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, peu importe. Vous êtes un peu enfermé dans cette relation, ça peut même être dans ce travail, dans cette occupation, dans cette activité que vous pouviez faire. Vous étiez assez, vous vous sentiez assez en sécurité à l'intérieur de ce cocon. Mais voilà, il y a quelque chose là qui vous manque, il y a quelqu'un qui vous manque maintenant. Il y a comme un deuil qui a été fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette situation-là et qui fait que vous vous sentez complètement déstabilisé, vous êtes dans une certaine tristesse et vous avez du mal à concevoir l'avenir, à voir que vous pourriez avancer autrement, enfin encore. L'as de denier vous donne normalement toutes les possibilités pour réaliser vos rêves, alors que ce soit au niveau financier, matériel. C'est un as qui vous apporte les ressources, le bien-être nécessaire à vos projets. Ici, on voit que vous n'y croyez plus. Alors, est-ce que vous avez perdu une activité? Est-ce que vous avez perdu votre emploi? Est-ce que vous avez perdu une ressource, une allocation, quelque chose? Il y a l'idée de tristesse ici, vraiment. Et de plus avoir possibilité, ou en tout cas pour le moment, hein, vous êtes dans cette vision où c'est compliqué. C'est compliqué, pas les ressources nécessaires pour avancer. Vous pouvez peut-être vous sentir un peu faible ce mois-ci, moins bien, quoi. Bon. Avec le page de bâton, on voit que bon, ça va pas durer. Cet état d'être ne va pas durer dans le mois. On voit tout de suite que vous allez reprendre du poil de la bête et que vous allez avoir envie de passer à autre chose. Vous allez avoir envie de reprendre vos projets, vos envies, de vous confronter peut-être à quelque chose qui pourrait paraître difficile, mais vous allez avoir envie de vaincre tout ça. Donc ça vous augure quelque chose de bon, parce que ici on a un petit coup de moins bien autour du 15, entre le 10 et le 22, on va dire février, et ensuite hop, ça repart, et ça repart avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Voilà, donc bon, c'est un moindre mal, on va dire. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît.
On vous parle de l'aventure et de l'image de soi. Alors, vous avez peut-être envie, vous aviez peut-être envie par le passé de vous confronter à des rencontres. Alors, ça peut être des aventures, là on est sur le chakra du cœur, ça peut être des aventures amoureuses, sexuelles, etc., etc. Mais ça peut être aussi partir à l'aventure, parce que vous aimez le voyage, le défi, les vacances, je ne sais pas quoi, prendre la route, etc., etc. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être ce mot à deux acceptions, donc voilà, entendez-le comme ça vous parle dans votre vie. Et on voit que ces aventures-là vous ont peut-être fait travailler sur votre estime de vous, sur l'image que vous aviez de vous, que vous renvoyez au monde. Ça vous a peut-être fait réfléchir à comment vous vous voyez. Peut-être que vous aviez besoin, je ne sais pas, de beaucoup de maquillage, de beaux vêtements. Vous n'arriviez peut-être pas à sortir sans bijoux, je ne sais quoi. Et ces aventures-là vous ont peut-être montré que tout ça, c'était peut-être pas nécessaire ou que c'était souhaitable uniquement dans certaines situations, par exemple, etc., etc. Ça vous a peut-être montré, ça vous a peut-être simplifié la vie, en fait. Ça vous a montré une autre version plus simple de ce que vous pourriez être. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Je prends que les cartes qui se retournent. Alors, on a les nouvelles, l'union et le défi. Alors, vous allez recevoir pendant ce mois de février des nouvelles de quelqu'un qui voudrait faire un partenariat avec vous. Alors, partenariat certainement amoureux, ou en tout cas pour quelque chose que vous aimez. Ça va être un défi pour vous. Peut-être que ça fait un moment que vous attendez ces nouvelles et que vous ne les avez pas. Là, vous les recevez. Vous avez donc des nouvelles de cette personne qui veut dépasser quelque chose, qui veut dépasser peut-être la peur de venir vers vous, qui veut dépasser cette peur de construire quelque chose avec vous. Vous allez sûrement recevoir donc SMS, mail ou un coup de fil dans ce sens-là. C'est vraiment pour moi une union qui va vous faire du bien, que vous souhaitez de tout votre cœur. Vous allez certainement ne pas en croire vos oreilles, vos yeux, ce que vous voulez. Il y a quelque chose là de vraiment qui se rapproche de ce que vous rêvez de vivre. Et donc ça va être un défi parce que quand on fantasme quelque chose et que l'on se confronte à ça, enfin que ça se réalise, il y a des fois on est surpris et on se dit waouh, waouh, est-ce que je suis vraiment de carrure à affronter ça ou à vivre ça ou à profiter de ça, enfin profiter dans le sens prendre plaisir à. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de dépasser quelque chose ici. J'ai un chat dans la gorge là. Peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles à exprimer. Peut-être que vous avez des difficultés à exprimer ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un et que vous allez réussir à le faire via le téléphone. Ça peut être vous aussi qui vous exprimez. Ok. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît? Waouh, on a le souhait. Bon, bah voilà, vos souhaits sont réalisés au niveau sentimental, émotionnel. On a un souhait ou des souhaits qui se réalisent. On arrive au bout de quelque chose avec la carte 9. On arrive à l'achèvement de quelque chose. Hein. Vous avez avancé, vous avez dépassé certaines complications, certains blocages. Et là, ça y est, vous arrivez à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous souhaitez vraiment. Allez. Qu'est-ce que l'on vous dit encore pour ce mois de février? Les cancers. On vous parle d'un tempérament têtu et obstiné.
Alors, la carte est tombée à l'envers, mais je pense qu'il faut que je la garde à l'endroit. On voit que vous êtes quelqu'un qui peut être têtu, qui peut être vraiment, qui ne veut pas changer d'opinion, de vue. Et ça peut être une force aussi. Souvent, on a l'impression que quand on est têtu, c'est un défaut. Mais ça peut être aussi une force parce que ben, ça nous pousse à aller, à continuer, à n'écouter que soi. Alors des fois, c'est pas, c'est pas pour le mieux, mais des fois, c'est aussi ben, notre expérience, c'est notre vie. Donc, d'avoir ce tempérament-là, ça peut vous sortir plus rapidement d'une mauvaise passe parce que vous dites, ben non, non, mais je suis têtue, je sais ce que je veux, donc j'y vais. Je me lance, j'appelle, je dis à cette personne que je veux m'associer avec elle, que je veux, quels sont mes sentiments, etc. etc. Et voilà, et tant pis pour le résultat, mais j'aurais fait ce que je devais faire. Ok. On vous parle d'une personne aux cheveux foncés. Okay. Alors, avec la carte 10, il peut y avoir ici des changements. Cette personne peut avoir changé de couleur de cheveux, avoir fait une coloration ou peut avoir pratiqué des changements plus profonds dans sa psyché. Et donc, revient vers vous avec une toute autre... un tout autre état d'esprit. On vous parle d'une silhouette solide, musclée et l'importance de la famille. On vous dit ici peut-être que cette personne ne voulait pas fonder de famille avec vous, ne voulait pas, n'était pas du tout proche de sa famille ou de la vôtre, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui change et cette personne donc a une silhouette solide et musclée. Donc peut-être que cette description vous rappelle quelqu'un. Ok. Alors. Sur quoi ce mois de février va-t-il vous faire travailler? Comment te sens-tu? Le mois de février va vous poser cette question-là. Comment te sens-tu? Comment vous sentez-vous personnellement dans votre vie? Quel que soit le domaine. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes bien dans vos activités, dans votre travail, vis-à-vis de votre famille, de vos amis, dans votre vie amoureuse, dans votre vie sexuelle? Comment vous sentez-vous dans tous ces domaines-là, dans le domaine sportif, associatif, loisirs, etc. Bon. Alors, s'il vous plaît, une carte pour spécifier. Alors, on a le 7 de denier à l'envers. Vous ne voulez pas prendre le temps de réfléchir à tout ça. Vous n'avez pas envie de vous appesantir sur des questions. Et pourtant, la vie vous amène à vous poser ces questions-là pour pouvoir justement reprendre le chemin, les rênes de votre vie. C'est pour ça qu'elle va vous mettre aussi sur pause à un moment donné, pour vous permettre de réfléchir, de savoir ce que vous voulez vraiment et de savoir comment vous vous sentez dans cette vie actuellement. Ok, donc quels vont être les obstacles au mois de février? Quels vont être vos obstacles au mois de février, le cancer? On vous dit la matière est dangereuse. Ça, c'est une croyance. Vous avez cette croyance que tout ce qui est matière, donc tout ce qui est 3D, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, c'est dangereux pour vous ou pour la vie. Et donc, ça vous empêche de vraiment vous investir dans cette vie. C'est comme si vous aviez du mal à vous incarner parce que vous pensez que le corps est mauvais. Que tout ce qu'on fait avec le corps, donc que ce soit manger, respirer, vivre, je sais pas quoi, dormir ou bien même faire l'amour, ce genre de choses, pour vous, c'est complètement dangereux, c'est malsain, c'est pas trop
pas trop se rapprocher de tout ça. Ok. Alors... Alors, on vous parle du 10 d'épée ici. On vous dit que pour vous, c'est vraiment très compliqué cette matière, ce domaine concret. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes un signe qui est plus dans l'émotionnel que dans le concret. Le concret peut faire mal parce que vous êtes quelqu'un de sensible. Et vous pouvez même avoir cette sensibilité très 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 prononcée qui vous montre que bah oui, la vie peut être dangereuse. Et vous avez cette, cette vision-là ce mois-ci, et vous n'avez pas... vous souffrez d'une certaine manière parce que vous aimeriez peut-être être plus dans cette matière, mais en même temps, chaque fois que vous y confrontez, bah, ça vous fragilise, ça vous égratigne, ça... Donc, vous avez du mal, vous restez un peu en retrait. C'est pesant, c'est lourd, mais vous ne savez pas comment véritablement faire autrement. Alors, quelles sont les ressources dans cette situation? On vous parle de l'envie, de retrouver l'envie. Hein, c'est un peu le valet de bâton ici. C'est de retrouver l'envie de faire des choses, l'envie de vivre, de partager, d'être avec les autres, d'être dans cet univers, d'être dans cette vie-là, dans ce domaine-là. Parce que l'envie n'évite pas le danger, la peur n'évite pas le danger, l'envie va vous donner de l'énergie pour justement dire, bon ben voilà, tout peut être dangereux, je peux mourir dans mon lit demain. Donc autant faire ce que j'ai envie, plutôt que d'attendre patiemment que ça se termine. Okay. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle du 5 de denier. Et on vous parle de la reine d'épée. Ouais, il y a une décision qui va être prise. Vous avez envie de reprendre la gestion de vos finances. Vous avez un peu envie de serrer le cordon de la bourse ce mois-ci. Parce que vous estimez peut-être que vous avez trop dépensé, parce que vous avez peut-être trop donné d'argent, de temps, etc. Donc, vous essayez de restreindre un peu ce côté-là. Vous essayez d'être plus ferme, plus... non, vous n'allez pas donner autant. Ça, c'est pas... voilà. Vous n'avez plus envie de gâcher, on va dire. C'est pas, le mot est pas joli, mais de donner comme ça au dépourvu, vous n'avez plus envie. Vous avez vraiment envie d'aller vers ce qui vous plaît. Et ça va passer par des restrictions au départ. Restrictions budgétaires, restrictions... vous allez essayer de minimiser, de simplifier votre vie. C'est ce que vous aurez appris aussi, ces aventures-là, que vous pouviez vivre avec moins. Et c'est ce que vous allez essayer de faire. Vous allez avoir l'envie de revivre ce que vous avez vécu dans le passé, dans des aventures passées, avec peut-être moins, mais où vous aviez peut-être plus de bonheur. Parce que des fois, être entouré de plein de choses, bah, c'est angoissant, ça peut être débordant je sais pas, on est lié à tout ce qui nous entoure, hein, donc si on a plein d'objets autour de soi, ben, on a de la responsabilité vis-à-vis de ces objets-là, de ces plantes, de ces animaux, on doit en prendre soin, il y a tout un tas de choses qui vont avec, et donc vous avez envie de simplifier tout ça, et de vous occuper, de vous tourner vers vous-même, mais pas dans un esprit comme dans le passé où vous vouliez vous protéger et ne pas avoir affaire au reste du monde, mais dans l'idée de profiter un peu de ce que vous avez sainement. Je ne sais pas comment le dire, bon, vous me direz si ça vous parle, mais j'ai cette impression que voilà, il y a un avant, un après, et que vous vous êtes peut-être fait peur à un moment donné et que vous n'avez plus envie,
Vous avez juste envie de vivre des bons moments avec des bonnes personnes et peut-être que c'est justement en ayant moins que vous aurez plus. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.